tous mes chers abonnés, mes chers étudiants troisième année de collège. Ça avance, pas de problème concernant la préparation. Allez-y, on commence. Des exercices selon votre demande, des exercices de raisonnement scientifique et communication écrite, et graphique. Donc la dernière fois, j'ai travaillé avec vous des exercices de restitution de connaissances dont le barème vaut pour points, 8 points. Maintenant, on va attaquer la partie qui est chargée, la partie qui a pour point 12 points, je pense. Donc, raisonnement scientifique. L'exercice 1. Je vais vous lire l'exercice. Apprenez toujours à avoir un crayon. Moi, j'en ai pas aujourd'hui. Vous devez apprendre à utiliser un crayon, s'il vous plaît, lorsque vous commencez votre examen régional, Inch'Allah. Donc, l'observation, comme ça, vous pouvez souligner sur les mots-clés qui vont vous aider à trouver la réponse facilement. Donc, l'observation d'une goutte de pus récoltée au niveau de l'urètre a montré la présence de plusieurs bactéries et un grand nombre de polynucléaires détruits. Donc, lorsqu'on a observé une goutte de pus récoltée au niveau de l'urètre, de notre appareil urinaire, présence de quoi? De bactéries. Il y en a des bactéries. Et un grand nombre de polynucléaires détruits. Ah, regardez, écoutez bien, il faut lire entre les lignes. Le document A montre les étapes, regardez, il montre les étapes d'un phénomène qui a conduit à l'élimination du polynucléaire. C'est-à-dire les polynucléaires ont été détruits. Vous savez, c'est quoi les polynucléaires? Ce sont des cellules du système immunitaire. Donc, essayons de voir quelles sont les questions. Petit A, nommez le phénomène représenté sur le document. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau pour vous. Le phénomène présenté sur le document, c'est très facile. Je vais revenir à donner la réponse. Petit 2, précisez le nom de chaque étape de ce phénomène. Étape A, étape B et étape C. C'est très facile. Déterminez la nature de cette réponse immunitaire. Quelle est la nature de cette réponse immunitaire? Oui. Puis 4, la tâche va devenir difficile. Ils nous ont demandé une explication. Vous attendez à ça, mes chers élèves, parce qu'on est en train de travailler des exercices de raisonnement scientifique. Vous devez savoir présenter des explications. Présenter une explication de la cause de la destruction des polynucléaires. On commence. Nommez le phénomène représenté. Il s'agit de quel phénomène à votre avis, mes chers élèves? C'est très facile. Oui, il s'agit de phénomène de la phagocytose. Précisez le nom de chaque étape. Vous l'avez déjà vu dans le cours, la phagocytose se fait selon 4 étapes. Eux, ils nous ont demandé de déterminer le nom de l'étape A, l'étape B et l'étape C. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? It's very easy. L'étape A, c'est l'approchement de polynucléaires aux microbes. Ce sont les microcoques. Ça, c'est l'étape A, c'est l'approchement. Petit B, il y aura accolement des polynucléaires au microcoque, à l'antigène. Puis, petit c, qu'est-ce que je vais voir? C'est la phase de la digestion, parce que vu qu'on a une vacuole digestive. La phase C, je peux la subdiviser en 2 parties. C'est la phase d'ingestion et de digestion. Donc, déterminer la nature de cette réponse immunitaire. Quelle est la nature de cette réponse immunitaire? C'est une réponse immunitaire qui est comment? Qui est immédiate, oui, qui est rapide et qui est non spécifique. Oui, mes chers élèves, c'est une réponse immunitaire immédiate qui est non spécifique. Expliquez, vous allez me donner une explication de la cause de la destruction des polynucléaires. Donc, comme vous voyez à la fin, donc la phagocytose, elle a échoué à détruire les microcoques. Donc, la seule explication que je peux présenter, que ces microcoques, que ces antigènes, ils sécrètent quoi? Une toxine. Ça, c'est une explication. Sécrète une toxine qui conduit à la dégénérescence du noyau. Et de cette manière-là, la destruction de polynucléaires et la formation de pus. Voilà, mes chers élèves, les éléments de correction pour ceux qui ont des problèmes.
Le phénomène représenté dans l'exercice, c'est la phagocytose. Le nom de chaque étape, A, c'est l'approchement du polynucléaire du microbe. Petit b, c'est l'accolement du polynucléaire au microbe. Petit c, c'est l'ingestion du microbe. Et je peux dire aussi ingestion suivie d'une digestion, vu qu'il y aura sécrétion des enzymes digestifs du microbe par le polynucléaire. Les caractéristiques de la réponse immunitaire en question, c'est il est non spécifique et il est rapide. La cause de la destruction des polynucléaires, c'est l'échec de la phagocytose. Oui, l'échec de la phagocytose, vu que les bactéries, ils sécrètent, comme vous voyez, des substances chimiques toxiques, je peux même dire des toxines, qui provoquent la dégénérescence du noyau du polynucléaire. C'est clair? Notre exercice de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, mes chers élèves, je vais vous lire l'exercice 2. Ahmed a eu une blessure au niveau du genou pendant une activité sportive, mais il n'a pas donné une importance à la blessure. Après quelques jours, la partie atteinte est gonflée avec l'apparition du pus. Ahmed s'est adressé à vous pour lui expliquer son cas. Donc, quels sont les symptômes qu'on a observés chez Ahmed? On a observé que la partie atteinte, elle est gonflée. Il y a apparition de pus. Donc, comme vous voyez, au début, ça, c'est une coupe, ça, c'est la blessure, pénétration de microbes, ce sont les différentes couches de notre peau, l'épiderme, les dermes, voilà les terminaisons nerveuses, voilà, après, comme vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, dilatation du vaisseau sanguin, la diapédèse. Passons maintenant aux exercices. En se basant sur les données du document et sur vos connaissances, donnez à votre ami Ahmed une explication concernant les symptômes observés. Donc les symptômes observés, on a vu quoi? On a vu que on a gonflement et on a apparition de pus. Donc il est dû à quoi ce gonflement-là? Donc, parce que, il s'agit de quoi, mes chers élèves? Si vous voyez ce schéma-là, il s'agit d'une réaction inflammatoire. C'est une réponse inflammatoire, comme on a déjà vu dans le cours. Il se caractérise par 4 symptômes. Il se caractérise par la rougeur, par la chaleur, par le gonflement, par la douleur. Mais ici, ils nous ont ciblé les symptômes dans notre exercice. Ils nous ont parlé de gonflement, ils nous ont parlé de pus. Donc, c'est dû à quoi ce gonflement? Donc, le gonflement, mes chers élèves, il est dû à la sortie du plasma et des phagocytes dans les tissus. Donc, comme vous voyez sur le schéma, la sortie du plasma, oui, et la diapédèse des phagocytaires, la diapédèse des polynucléaires. C'est ça qui conduit au gonflement de la partie. Concernant l'apparition de pus, comment vous allez m'expliquer l'apparition de pus? L'apparition de pus, je peux l'expliquer par le fait que les phagocytoses, ils ont échoué à détruire la bactérie. La bactérie a sécrété des substances toxiques qui vont conduire à la dégénérescence du noyau des polynucléaires et leur destruction. Et de cette manière-là, il se forme le pus. Donc, petit 2, précisez à votre ami pourquoi on considère la phagocytose un moyen de défense non spécifique. Je le dis, je le répète. La phagocytose, c'est un moyen de défense non spécifique parce qu'il est dirigé contre tout type de microbes qui peuvent pénétrer à notre corps sans exception. Que ce soit des bactéries, que ce soit des champignons, que ce soit des protozoaires, que ce soit des amibes. Donc, tout, n'importe antigène, la phagocytose sera dirigée contre cet antigène-là. D'où le nom, il est non spécifique. Schématiser les étapes de la phagocytose. Je l'ai dit, je le répète, vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Voilà, mes chers élèves, l'explication. Donc, le gonflement de la plaie, il est dû à l'échappement du plasma depuis le vaisseau sanguin, irriguant la zone de la plaie, et certains leucocytes quittent les leucocytes ou bien les polynucléaires, ils quittent ces vaisseaux sanguins pour rejoindre le lieu de la blessure. La formation de pus, elle est due au quoi? Au fait que les phagocytes n'ont pas pu digérer les microbes introduits et par conséquent l'antigène sécrété, il a sécrété des substances toxiques qui ont dégénéré les noyaux des phagocytes.
Donc, parfois, mes chers élèves, ils peuvent vous demander, parmi les symptômes, on a une rougeur ou bien on a une chaleur. Quelle est la cause de rougeur? La rougeur de la zone, c'est dû à quoi? C'est dû à la dilatation des capillaires sanguins. Retenez ça. La rougeur, elle est due à dilatation des capillaires sanguins. Augmentation de la température ou bien de la chaleur, elle est due à quoi? Aussi à la dilatation des capillaires sanguins. Aussi, parmi les symptômes de la réponse inflammatoire, c'est la douleur. On sent une douleur. C'est dû à quoi? C'est dû à l'irritation des terminaisons nerveuses. C'est dû à l'irritation des terminaisons nerveuses. Donc, vous devez connaître ça. Il s'agit de quelle réponse? C'est la phagocyteuse. Quelles sont les caractéristiques de la phagocytose? Je le dis, je l'ai dit, je le répète, c'est une réponse immunitaire non spécifique et qu'elle est rapide. Retenez, elle est rapide, elle est immédiate, car elle est non spécifique, car les phagocytes attaquent toutes les sortes de microbes sans les distinguer, sans exception. C'est clair? Les importantes étapes de la phagocytose, vous devez les connaître, vous devez savoir les dessiner. Sont phase d'accolement, phase de l'ingestion, phase de la digestion et phase de rejet des restes. Donc, comme vous voyez, je vous fais approcher donc l'image. Vous devez connaître, regardez, l'accolement entre la polynucléaire et la bactérie, phase de l'ingestion par ces pseudopodes, et la phase de la digestion. Vous devez dessiner des vésicules de digestion qui contiennent des enzymes, et la phase de rejet des restes. C'est clair, mes chers élèves? Donc, je l'espère. Donc, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule, d'autres exercices de raisonnement scientifique. Si vous en avez des problèmes, vous les laissez dans notre groupe en WhatsApp ou bien dans la partie commentaires. Je vous adore. Travaillez bien. Je vous donne bonnes notes. Au revoir.